Insolite, Ferrari teste une Model S Plaid. C'est paru dans une vidéo d'un youtubeur là. La Model S Plaid a quitté l'usine de Ferrari. Du coup, au volant, il y avait un mec, un employé de Ferrari sûrement, qui testait la voiture. Vous avez vu, il y a un petit sticker avec un éclair, avec un panneau avec un éclair derrière d'ailleurs. Oui, oui, c'est une voiture électrique, hein. Les Italiens, bon, ils sont pas très connaisseurs, hein, visiblement, mais c'est bien une voiture électrique, les gars, pas de souci. Alors, Ferrari qui a recruté Lewis Hamilton en Formule 1, d'ailleurs, en 2025. Lui qui aime bien les voitures électriques, ça va lui plaire qu'il y ait une voiture électrique chez Ferrari. D'ailleurs, bah, justement, en 2025, c'est prévu. J'espère qu'il n'y aura pas de retard, hein. Pour toutes les actus F1, hein, c'est sur Tib F1. Tous les liens sont dans la description. Petite pub au passage. En 2022, donc, Ferrari avait dévoilé sa feuille de route vers l'électrification et vise une part de 80% pour les modèles électrifiés d'ici 2030. Mais à ce jour, l'entreprise n'a toujours pas présenté de voiture électrique et commercialise toutefois deux modèles hybrides rechargeables, les SF90 Stradale et 296 GTB. Pour préparer l'arrivée de son futur modèle électrique, il semble que Ferrari ait testé une Model S Plaid. Au cours des dernières années, Tesla fait figure de référence en matière d'électromobilité. De nombreux constructeurs ont roulé avec les modèles de la marque américaine avant de lancer leur propre voiture électrique. L'entreprise d'Elon Musk a été la première à se lancer sérieusement dans le domaine de l'électrique. Il n'est pas surprenant de voir d'autres marques essayer d'en tirer profit. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ferait bien d'essayer une Porsche Taycan nouvelle génération aussi. Parce que vu les caractéristiques de la nouvelle Porsche Taycan, ça va être dur de Ferrari de les battre, hein. Honnêtement, je vous le dis, hein. Au niveau de la puissance, au niveau de la recharge, la vitesse de recharge, de l'autonomie, de l'efficience qui a progressé également. Déjà, s'ils font aussi bien que la première Porsche Taycan, ça sera bien. Après, ils ont déjà peut-être une Porsche Taycan nouvelle génération dans leurs locaux, hein. Ça serait pas étonnant. Ferrari fait partie de ces dernières marques à ne pas encore être passée à l'électrique. Si l'idée de commercialiser une supercar électrique est bien là depuis des années, l'Italien fait de la résistance. La firme estime notamment que les moteurs à combustion interne sont une partie essentielle de l'héritage de Ferrari. Mais pour continuer d'exister, Ferrari n'aura pas le choix que de proposer un modèle électrique. Bah oui, c'est comme Porsche, hein, ils font l'effort de proposer des modèles électriques. Je vois pas pourquoi Ferrari ne ferait pas l'effort de faire pareil. Au bout d'un moment, voilà, jouer le jeu quoi. Au bout d'un moment, il y a moyen de faire des très très bonnes voitures électriques, très très rapides, qui rechargent super vite. Porsche le prouve. Donc c'est pas impossible comme quoi. Bon, bref, on verra ce que ça donne. J'espère qu'on aura une bonne surprise. Et j'ai hâte de découvrir les caractéristiques de cette future Ferrari électrique. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Je vous laisse commenter.